Bon, il faut ajouter ici les incertitudes sur le graphique. Donc, pour le faire, là, soit sur Mac ou PC, c'est à peu près la même chose, mais bon, sur PC, c'est un peu différent. Là, on peut le faire de différentes façons, mais vous voyez, vous cliquez sur le graphique, vous faites création graphique, vous faites ajouter un élément graphique, surtout sur Macintosh, sur Apple, là, ça va être comme ça. Dans l'élément graphique, vous choisissez barre d'erreur. Vous pouvez choisir erreur type, donc pour commencer. Dans erreur type, ici, on voit qu'on a des incertitudes en X puis en Y. Donc, on peut double-cliquer, mettons, sur la valeur en X. On enlève l'empattement. Fait qu'on voit bien, je suis horizontal. Ici, c'est une valeur fixe. Donc, on peut mettre la valeur fixe en X, qui est le temps. Je sais pas si vous voyez, c'est 0,02. Donc, je peux mettre 0,02. C'est fait. Donc, maintenant, en Y, on double-clique sur l'incertitude. Et en double-cliquant sur l'incertitude, bon là, vous voyez, je suis encore là dans le format de barre d'erreur, mais n'oubliez pas le pot de peinture, ça sert pour comme la grosseur du trait, des affaires de même. L'histogramme, c'est tout ce qui est mathématique, puis bon, ça, c'est les effets un peu plus foqués, là, les ombres, les éclats. Donc, nous, on va dans l'histogramme, je fais sans empattement, et là, vous voyez, c'est pas une erreur type, c'est pas un pourcentage, c'est pas un écart type, c'est pas standard, c'est personnalisé. Parce que ici, l'erreur en vitesse est toujours en train de changer. C'est un calcul d'incertitude qui me le donne. Donc, je vais aller spécifier les valeurs. Je vais aller chercher les valeurs qui sont là. Et les valeurs ne sont pas arrondies. Hein. C'est vraiment le calcul qui est là. Donc, je vais aller faire ça. Et je vais sélectionner aussi le plus ou moins. Il faut que je fasse les deux. Là. Et après, je peux faire OK. Et là, il va ajuster chacune des incertitudes comme ça. Et vous voyez ici, là, c'est vraiment le calcul là, de l'incertitude. Et naturellement, il n'est pas arrondi. Lui, il me l'affiche arrondi parce que c'est comme ça qu'il faut que je le présente. Mais il a gardé toutes les décimales pour faire mon graphique ici. Donc là, vous voyez, j'ai mon graphique. Bon, il reste les petits points. Je vous rappelle, les petits points sont un peu trop gros ici. Donc, on double-clique sur les points de la série. Bon, assurez-vous d'avoir tout choisi les points de la série. On va là, cette fois-ci, sur le pot de peinture. Là, il y a courbe, marque, ou sur Apple, c'est marqueur. On va sur marqueur, donc marque. On a l'option de la marque. Donc, prenez le temps d'aller sur l'option de la marque. Et là, on va aller définir ici comme à 2 et ça va être suffisant à 2 là. On les voit presque pas mais ils sont là quand on les met en pleine page là, dans un graphique ça fait bien suffisant. On n'oublie pas de mettre la courbe de tendance et tout là. Même chose, vous avez de la misère à mettre la courbe de tendance, mettons sur Apple, c'est un peu le même principe. On va dans création graphique, on ajoute un élément ici. Bon, sur PC, il y a un petit plus qui apparaît, ça va assez bien, mais bon, non, en tout cas, il y a plusieurs façons de faire. Courbe de tendance, linéaire. Et là, on peut double-cliquer sur la courbe de tendance. On est sur l'histogramme. Donc, on peut aller ajouter, mettons, l'équation sur le graphique aussi. Et éventuellement, ben, modifier cette équation-là et pouvoir mettre les incertitudes, etc. Donc, on va pouvoir la modifier. Donc, ça vous donne des idées.